Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. On a déjà parlé avec... On a déjà parlé, non? Oui, on a déjà parlé, ouais. Salut Elle a commencé. Sal. Oh grrr. C'est ça? Oui, bonsoir. Sal, bienvenue Bonsoir. Sal. Elle Ouais, a bonsoir. commencé avec moi. Meilleur Elle est pseudo. partie à Ali Babal. Après, elle est partie à Tony et Jack le Fou. Ouais, c'est ça. Et après, elle revient à Cassius Voilà. et Amir Aposta. Donc au moins elle est honnête. Cassius et Amir Aposta. Donc au moins elle est honnête dans le chat. Elle a dit, elle a vu tout le monde. Par contre, la deuxième partie, je ne suis pas encore sûr. On va la vérifier maintenant. La C'est quoi, deuxième la partie, deuxième c'est qu'il y avait zéro argument. Bah, aucun de ces lives, en aucun de ces lives, on m'a présenté un argument sur l'incohérence de l'islam. Donc, Juste avant, est-ce que toi tu peux répondre à la question que le monsieur n'a pas pu? Est-ce que à tous les coups tu sais Laquelle? faire la différence entre un verset divin et un verset humain? Est-ce que tu peux te faire tromper par un verset humain? Ou forcément tu vas reconnaître et voir que c'est un 100%. verset divin? moi, en tant que simple personne, non. Toi, Mais les savants de l'islam, oui. Oui, ils connaissent Ok, par mais cœur. toi tu peux te faire avoir, toi. Ah Et- oui, moi, et- je et suis une si- simple Non, mais humaine. quand Ça tu marche. connais par cœur un livre, tu te fais plus avoir. Hein. Ouais. Si tu apprends un livre par cœur, on peut te faire Bah, il croire, suffit pas de connaître uniquement le livre, il faut connaître tout le contexte. Ah D'accord. non, Et si je non, te non, donne- je t'assure qu'il suffit de connaître un livre par cœur pour savoir si la phrase qu'on te dit en fait partie ou pas. Il n'y a pas Je suis besoin pas de plus. d'accord. Ah bah, n'importe quel livre. Hein. Si je connais Harry Potter par cœur, tu vas me dire une phrase, je dirais mais non, elle en fait pas partie. Connaître Je par connais cœur, par ça veut cœur dire le livre. apprendre, pouvoir le réciter, oui, peut-être dans ce cas-là. si tu Bah peux oui, le bah, réciter. n'importe quel livre ça marche. Ouais, peut-être dans ce cas-là. Donc il n'y a rien de miraculeux dans ce concept-là. Le fait de distinguer d'un autre. Ce qui serait miraculeux, c'est que sans même connaître tout le texte, t'arrives à savoir quand tu l'entends qu'il vient du Coran, sans le connaître. Là, ce serait C'est ça ma question, ouais. on arrive à. Moi, je ne saurais pas savoir la phrase, mais je saurais savoir le style. Si c'est un style du Coran ou si c'est pas un style du Coran, même si je ne suis pas une savante musulmane. Mais, avant de rentrer dans cette discussion, parce que j'ai besoin Non de mais dire c'est bon. quelque chose. Fin de parenthèse sur ça, il y a pas de souci. Ok, Moi, d'accord. moi, j'ai entendu une phrase de ce Ouais. que tu as dit. J'ai fait tous les lives. J'ai entendu zéro argument. Valide, parce que je pouvais Oh, pas. ouais. Mon Et commentaire, moi il était fini, c'est pour ça. D'accord. Et moi, pareil. Parce que il faut savoir un truc, on appelle ça la charge de la preuve. C'est celui qui affirme quelque chose d'extraordinaire qui doit nous ramener des arguments, des preuves plus qu'ordinaires. Pas à moi qui ne crois pas. C'est comme si toi, tu débarques un jour et tu me dis, Amir, moi je crois aux licornes. C'est pas à moi de te prouver qu'elles n'existent pas, les licornes. C'est pas à moi de te donner les arguments. C'est à toi de me donner des arguments pour que je puisse être convaincu ou non. Donc, si tu as fait le tour des lives et t'as trouvé zéro argument, non, c'est à toi de nous sortir l'argument qui démontre que ton livre, il est divin et que un être humain est incapable de dire ce qu'il y a dans le Coran. Et nous, on va observer tes arguments. Et on va voir si tes arguments tiennent la route ou pas. Pas l'inverse. C'est à toi qui as la charge de la preuve. Mhm. Ben moi, je vais te répondre parce que c'est l'argument que j'ai entendu, même pas seulement dans ces lives. Hein. Moi, je discute de religion depuis 2004, hein, donc pour votre information, c'est l'argument classique qu'on remet à chaque fois. Et moi, j'ai envie de dire que tu dis c'est à toi, moi je dis ce n'est ni à toi ni à moi. C'est un débat, c'est une discussion. Chacun montre ce à quoi il croit. Voici ma vision, mais chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, je ne prétends pas à apporter des arguments pour convaitre tout le monde de l'islam. Oh non, j'ai compris. Je Voilà. pense que depuis 2004, tu fais des débats interreligieux et chacun argumente en ce qu'il croit. Moi, je ne crois en rien. Moi, je n'ai pas Tu as de le droit. Dieu. Moi, je n'ai pas de Dieu. Je n'ai pas une affirmation extraordinaire. Je ne suis pas, je sais pas, Zoutourlouk, celui qui a parlé à la planète Vénus. Je ne dis pas des choses extraordinaires. Par contre, toi, moi je dis, je suis en attente d'arguments qui me prouvent qu'il y a le Dieu créateur qui a envoyé le Coran. D'accord. Et- Bah, je suis et désolée, toi, Amir. toi, la croyante, tu bottes en touche. D'accord. Tu bottes en touche parce que c'est toi qui n'as pas d'argument. Sinon, Ok. tu te précipiterais très très vite
sur les arguments les plus solides qui prouvent que le Coran n'est pas juste un livre humain. D'accord. Bah moi, je suis désolée de t'apprendre, Amir, que ad aeternam, je ne pourrais pas te apporter des arguments. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans tous les lives, mais je me répète, c'est que l'islam est une croyance. Il n'y aura pas de preuve de type 1 plus 1 égale à 2. J'ai juste toutes besoin, les parce que là, on est croyances- rentré dans la discussion. J'ai juste besoin justement, de dire les une seule croyances, phrase il y en a avant de deux. commencer, s'il te plaît. J'ai juste besoin de dire une seule phrase. Fallait Non, mais pas, comment fallait tu pas sais que t'as monter. raison? Comment tu sais que t'as... Non, vraiment, comment tu sais que Attends, t'as raison? j'ai besoin de dire une phrase quand même. J'ai besoin de la dire. C'est juste que quand j'ai discuté avec pendant ces 4 lives là, Je veux pas savoir ce qui s'est passé avec les autres. moi je te le dis là, je le dis pour les 700 Ça personnes m'intéresse qui pas. écoutent. Ça Moi m'intéresse j'ai pas. besoin de le dire. Moi j'ai besoin de le dire pour discuter. Mais J'ai ça besoin de m'intéresse dire, pas. Je suis là, moi. tu es Moi, pas je suis intéressé. là. Moi ça m'intéresse Moi, de je le dire suis avant là. de discuter. Démontre m'intéresse avec de le dire moi. avant Je de suis là. discuter. Moi, je suis là. C'est une façon Elle a dit pour qu'elle toi pouvait de. pas. Elle a dit qu'elle c'est- pouvait pas. Moi, j'aimerais C'est savoir. une façon, ça les c'est une sale. façon, pour moi, c'est une façon de Sale, tout sale. simplement montrer que t'es coincé. Parce que si une personne te dit, j'ai besoin de dire une phrase et après je répondrai à toutes tes questions, franchement, je laisserai les 700 personnes juger qui a vraiment peur de la discussion. Moi, je dis, j'ai besoin de dire une phrase. Mais c'est ça. Et Vas-y, bah, dis discuter ta ensuite. phrase, comme ça, c'est fait. Voilà. La phrase, c'est que pendant ces lives-là, j'ai discuté avec plusieurs personnes et j'ai réussi à convertir une personne à l'islam du Maroc. Et c'est ça que j'ai envie. Je défends cet islam-là particulièrement. Donc, pas l'islam Je parle de- sunnite. qui est l'islam sunnite malikite. Et n'importe quelle Ah. personne qui a des doutes en fait sur Pas de l'islam, les souci. musulmans, vous m'écoutez, référez-vous à cet islam. Je vous assure. Voilà. C'est un Ah, donc, islam l'imam sunnite malikite valide en L'imam 2026. Malik. Donc, Voilà, c'est ce l'imam que je voulais Malik. Donc, l'imam Malik, on est d'accord. Bien Référez-vous sûr. à l'imam Malik. C'est tout à fait ça. Al-Muwatta de l'imam Malik. On ira s'y Al-Fiqh référer al-Maliki. après si tu veux. Très bien. On ira s'y référer après si tu veux. Moi, Vas-y. j'aimerais juste savoir, tu as dit, tu peux pas, voilà, c'est la foi. Donc moi, ma question, vraiment, hein, Mhm. comment moi je fais en tant que non-croyante pour savoir qui entre Salah Sall et une autre personne qui croit, qui a une croyance, mais qui n'a rien à voir avec la tienne, bah, laquelle des deux personnes a raison? Comment toi tu sais que tu as plus raison que le chrétien qui va dire que Jésus est Dieu, par exemple? C'est une très bonne question et je vais te répondre. Vas-y. Il n'y a personne qui pourra te convaincre de ça. C'est à toi de faire ta propre recherche spirituelle. Ce n'est ni moi ni l'autre. C'est Oui. toi. C'est ton T'as pas cheminement à compris, toi. t'as C'est pas ta compris. vie à toi. L'autre, le chrétien, il dit la même chose que toi. Les mêmes arguments. Exactement les mêmes. Tout Et donc depuis de A à Z. Et Bah, donc, qu'est-ce qui fait que tu as plus raison que lui? je ne prétends pas avoir plus raison que lui. Ah, donc tu n'es même pas sûr d'avoir plus raison que le chrétien. Comme je le dis toujours, la question dans la religion n'est pas d'avoir raison. On cherche pas une vérité. On cherche quelque Ah chose bon de cohérent. Ah, Attends, si. je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que Dieu peut être en même temps Jésus et en même temps Allah? Je t'explique. Non. Il ne peut Très pas bien. être. Donc, Attends. non, je veux finir. Non, je suis Mhm. désolée les gars. mais non. Vas-y. Donc, si Dieu ne peut pas être Allah et Jésus en même temps, ça veut dire que vous pouvez pas avoir raison en même temps. Quelqu'un qui ferait l'affirmation que Dieu est Allah Si. et une autre personne qui fait l'affirmation Et je que t'explique Allah, pourquoi. que Dieu. Si. Attends, je finis. Que Dieu est Jésus. Donc Mhm. Dieu, si vous pouvez avoir raison tous les deux en même temps. Oui. Donc Dieu peut être Allah et Jésus en même temps. Non. Bah alors vous pouvez pas avoir raison Ah en même temps. je t'explique. Si tu veux Non, écouter un tu peux argument logique. Non, justement, si. là c'est toi qui ne comprends pas. Avant que tu essayes de m'expliquer quoi que ce soit, essaye de Ah, ah, comprendre la question. Je l'ai très bien comprise. Bah la preuve que non. Est-ce que Dieu peut être en même temps Allah tel qu'il est dit dans le Coran et en même temps Jésus tel qu'il est dit J'ai dans déjà la dit Bible? non. Non. j'ai Très déjà dit bien. non. Donc c'est pas possible. Donc si il y a quelqu'un qui affirme que Dieu c'est Jésus comme dans la Bible et que l'autre affirme que Dieu c'est Allah comme dans le Coran, les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Il y en a Si. qu'un seul des deux. Si. Tu veux que je t'explique ou pas? Ok. Ben non, alors avant que tu m'expliques, peut-être c'est moi qui pose mal la question. Donc je vais poser la question différemment. Tony Khan, la Ouais. Terre est de quelle forme? C'est une boule. Elle est ronde. D'accord, donc elle est sphérique. Moi, je pense qu'elle est plate. Est-ce que Tony Khan et moi, on peut avoir raison en même temps, tous Non. les deux? Non. Très bien. Pourquoi? Parce que si elle est ronde, c'est lui qui a raison. Tout à fait. Et si elle est plate, c'est moi qui ai raison. Exactement. Donc, si Dieu est Allah, alors il n'est pas Jésus. Donc, ceux qui affirment qu'il est Jésus ont tort.
Non, c'est faux. Bon, allez, elle va me parler de logique après ça. Hein. Non, Vas-y, mais- montre-nous, mais- fais-nous une logique. belle démonstration de logique. Exactement. Non, les gars, Exactement. j'aimerais vraiment entendre, s'il vous plaît, sa démonstration de logique et de rationalité. Je t'écoute. Il y en a pas. D'accord. Il y en a pas, Cassius. Il y en a. Agno, s'il te laisse-la, plaît. laisse-la, S'il te Agno. plaît. Vas-y, Il y en Sam. a. Il y en a. Et moi, je parle uniquement aux gens qui ont un minimum de logique, qui savent ce que c'est quelque chose de cohérent. D'accord? Je vais commencer ma démonstration. Ce que tu as dit, c'est que Allah, il peut pas, lui, en son essence à lui, il peut pas être à la fois Jésus et le Allah des musulmans et le je ne sais pas qui, etc. Je suis bien d'accord. Dans son essence à lui, dans sa réalité à lui. Maintenant, tu me dis que, est-ce que le musulman peut avoir raison sur sa vision d'Allah et le chrétien peut avoir raison sur sa vision d'Allah et le bouddhiste et je ne sais pas quoi, je te dis oui. Et je vais Mais t'expliquer c'est pas pourquoi. ma question. Et je vais C'est pas t'expliquer ma question. Bah, c'est ce que C'est tu pas m'as ma dit. question. Non. Je t'ai donné un exemple très précis. Est-ce que Dieu peut être Allah et Jésus en même temps? Tu Je m'as t'ai dit dit non. Je t'ai déjà répondu à la question. Je t'ai dit non. Bah voilà. Bah c'est pas du tout. mais ce que- c'est elle pas était du tout où ce que la t'expliques. contradiction? C'est La pas du tout ce contradiction, que elle était t'expliques. dans le fait que tu m'as C'est dit. soit Allah, soit t'as raison et Dieu Mais tu c'est as oublié Allah. ton argument ou quoi? Soit tu as raison. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Soit tu as raison et Dieu c'est Allah. Soit tu as tort et Dieu c'est pas Allah. Mais si tu as raison, alors les chrétiens qui affirment que Dieu c'est pas Allah, eux ils disent pas que c'est Allah, ils disent C'est que ta c'est conclusion, c'est ta conclusion. Jésus. Jésus c'est Dieu pour certains chrétiens. Donc ceux qui affirment ça, si toi tu as raison, alors Mhm. ils ne peuvent pas avoir raison. C'est faux. Bah, tu m'as pas laissé finir mon argument. Donc, tu viens de montrer que dans ta règle de logique, Allah, on peut avoir raison quand on dit qu'il est Allah, et en même temps, on peut aussi avoir raison en disant qu'il n'est pas Allah et qu'il est Jésus. Exactement. Non, mais n'importe Exactement. quoi. C'est simple. C'est simple. Moi, je vais te dire quelque C'est chose. très simple. C'est très simple. C'est tout Attends. sauf Je vais te donner. Tu m'as pas laissé finir mon argument. Tu m'as pas laissé finir mon Ah, argument. mais il reste irrationnel et logique. Hein. Tu as T'as le beau mettre ce que droit- tu tu veux as le droit- après, ça tu as le reste droit quand tu as irrationnel. le droit de dire que c'est irrationnel du moment que je l'aurais dit. D'accord? Moi, je dis. J'espère que tu vas me donner 1 minute pour expliquer et non pas interrompre. Ce que je 2 dis, heures, 2 c'est heures. que. Oh, très bien. 1400 ans. Parfait. Ce que je dis, c'est simple. C'est juste là pour donner une image et après, je vais dire mon argument. Une image en 2 secondes, c'est que moi, je te mets un papier entre nous. Moi je suis assise comme ça. Il y a une personne en face de moi. Je mets un 9. D'accord? Un papier où c'est écrit un 9. L'autre, elle voit un 9. Moi, je vois un 6. Voilà. Et voilà. Ce que je vais dire par là. Ça n'a rien. Ça n'a aucun rapport, ouais. Ça Eh, n'a mais aucun je rapport. vais, mais vous m'interrompez, vous êtes 5 personnes. C'est simple, regarde. Tu veux qu'on prenne ton Non, mais, exemple? non, On va mais si je peux pas continuer ton finir un exemple. argument, c'est que. Eh ben, tu restes muté. On va reprendre ton exemple pour qu'il soit vraiment Non, bien. non, je suis pas d'accord. Je suis pas. Eh ben, descends. Donc, on va reprendre ton exemple pour faire vraiment une analogie qui colle. Cette feuille-là, Vous avez qui a écrit dessus le chiffre? Vous avez. Moi. C'est moi qui ai écrit. Moi, je sais Devant ce lui. que j'ai écrit. J'ai écrit un Devant- 6 ou devant- un 9. J'ai pas écrit les deux. avez peur. J'ai écrit soit un 6, Devant soit un lui. 9. Donc, c'est Voilà, moi tout qui simple. connais la réalité. C'est soit c'était un 6, soit c'était un 9. Moi, j'ai écrit un 9 dessus. Je le sais. Toi, tu ne le sais pas. Et la personne en face de toi ne le sait pas non plus. Il y en a une de vous deux qui aura tort. Parce que vous ne pouvez pas avoir raison toutes les deux. Moi, j'ai écrit un 9, mais vous ne le savez pas. Donc, oui, si tu veux faire une vraie analogie avec ta feuille, oui, allons jusqu'au bout. Celui qui va dire 9 aura eu raison. Et celui qui aura dit 6 aura eu tort. Parce que celui qui aura écrit le chiffre sur la feuille, lui, il sait ce qu'il a écrit. Si c'est un 9 ou un 6. Il y a une réalité, une vérité qui est établie par celui qui l'a écrit. J'ai écrit un 9. Tu vas dire 6, tu auras eu tort. Voilà, ça c'est une vraie analogie qui marche. Et quand on la fait fonctionner, étonnamment, elle ne sert plus du tout ton discours irrationnel. Voilà. En fait, c'était. T'as bien fait, Cassius. Et même Amir, il avait pas de patience parce que vous êtes les moins. Vous avez. En fait, vous avez moins duré avec elle que nous. Ouais. En tout cas, en fait, moi, j'aurais pu lui poser 2 questions parce que je connaissais déjà la réponse. C'est que, est-ce que la parole du Coran pouvait venir d'un être humain et pas d'un être divin? Elle aurait répondu, honnêtement, oui.
Oui, Et alors, la deuxième question, ouais, et juste autre attends, chose. Bortek. Ouais, vas-y. Ouais, la deuxième question, est-ce que tu es agnostique? Elle t'aurait répondu oui. En Mais plus, je c'est fais pas, une c'est heure elle de qui a pas rediff. tenu Agno, c'est pas nous, hein. C'est Ouais, elle je qui, sais, qui a commencé à spammer en vocal parce qu'elle a je pas sais. réussi à fermer sa gueule. C'est pas un C'est pas nous, complot. hein. C'est ça. C'est pas nous. C'est Moi, c'est parce que, non, j'ai non. repris son exemple. Elle a pas voulu écouter l'exemple parce qu'elle savait que son exemple était fallacieux. C'est elle C'est qui est ça. partie parce qu'elle a refusé d'écouter l'analogie telle qu'il fallait la dire pour qu'elle soit juste. Donc, on a Mais- été mais obligé de la faire descendre parce qu'elle était incapable d'écouter. Elle bouchait ses oreilles. c'est avec ça. sa C'est elle bouche. qui a pas tenu. C'est elle qui a pas tenu. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, vous l'avez poussé au pied du mur, là, et et il n'y avait plus d'arguments. En gros. Bah oui, dès le Voilà. C'est début, il tout. n'y avait pas Finito. d'argument, elle l'a dit. C'est ça. Bah, Moi, elle l'a avoué d'ailleurs, d'elle-même. Hein. Elle peut pas Et en prouver plus, que le j'ai Coran est une divin. rediff. C'est ça. Et j'ai une rediff avec elle, c'est l'agnostique musulmane. Hein, qui n'a aucune cohérence ni logique, hein, ni rationalité, ni rien D'ac- du tout. Hein. Ouais, et d'ailleurs, Cassius, ce que j'allais dire à un moment, c'est lis la définition du principe de non-contradiction et, et laissons-la parler. Voilà, c'est très important. Le principe de non-contradiction, si elle fait des débats religieux depuis 2004, elle sait pas ce que c'est compliqué. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup discuté avec elle et dès que j'ai vu Amir la fait monter, je me suis dit ah, bonne chance, hein, bon courage. Elle a quand même lâché une fois en live que Allah ment. Allah peut mentir. C'est ça. Ouais, dans mon live, ouais. Et que la parole d'Allah n'est pas, et que le Coran n'est pas divin. Sur le live de Jack le Fou. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, tu vois? Tu peux rien faire. Vous allez débattre dans le vent, hein. Bah, c'est pour ça, tant mieux. Hein. Écoute. Ouais, mais Tant mieux attention, qu'elle ait elle a craqué converti à une temps, en personne. fait, avant. Elle a On fait, converti une personne. Hein. on fait monter quelqu'un d'autre. Ah, il y a Radio Chaotique qui vient nous dire un petit coucou. Je vais faire monter Radio Chaotique. Et je refais une annonce avant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez participer au live, vous faites votre demande en cliquant sur le petit bouton, le petit bonhomme rose et bleu. Vous faites votre demande. Une fois que c'est fait, vous tapez des séries de 1 dans le chat et on vous fait monter. Comment ça va, Radio Chaotique? Eh ben, coucou tout le monde. Comment ça va, Cassius? Salut, Ça va bien? Oshrak. Allez. Salut. Anne, Tony. Bah, c'est une première, hein. Yo. Je t'ai déjà Bah, monté. T'étais pas monté il y a très très longtemps avec la lanterne? Ah non. Non, bah c'est une première. Bah écoute, voilà. Pour la première, on lui met quoi? Voilà. On lui met. Il me faut une musique d'anniversaire. Il faut un truc, tu sais, genre C'est ça, c'est ton l'anniversaire. anniversaire. Il y a la musique de la pub, là, c'est ton anniversaire. C'est bien ça. Bah, en tout cas, bienvenue parmi nous, Radio Merci. Chaotique. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous aussi. Cassius, si je pars comme un voleur pendant le prochain débat, c'est que je m'endors. T'es Alors, inquiet. bah, je te remercie maintenant. Pareil. Et Amir, Borchkak, Agno, pareil. Donc, merci. Mais je Merci reste. à toi. Mais si je m'en vais, vous savez. Oui, merci. on fait. T'inquiète, Et y a pas de achète souci. l'extension Midnight sur World of Warcraft, Tony Khan. Et j'espère que tu vas rêver du Bourak. El Amin, qui est déjà venu parmi nous il y a déjà quelques temps, je sais plus quand exactement, mais re-bienvenue à toi. El Amin. El Amin, il faut... Voilà, parfait. Allô? Allô, on t'entend pas. Je sais pas s'il est buggé parce qu'il y a juste un écran noir. Alors, il doit être bugué. El Amin, vas-y, refais ta demande, je te refais monter. Yaku, je te demande juste quelques minutes, juste le temps de vérifier. Sinon, bah, va falloir attendre, hein, dans tous les cas. Il refait une demande à la mine, parfait. Hop, on réessaye. Ah, là, ça a l'air d'être mieux. Allô, à la mine? Allô? 1, 2, 1, 2. On ne t'entend pas. Écoute, essaye de régler ton micro à la mine, et puis je te ferai remonter après. On dirait Allah. Majesty, bienvenue. Merci. J'espère que vous passez une bonne soirée en tout cas. Très bien, et toi? Ouais, super, super. En fait, moi, je voulais juste revenir sur quelques points. Par exemple, j'ai vu que vous avez parlé un petit peu de l'affaire de la fille Sonia. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Non, je comprends. Sonia qui? En fait, Safia? ouais, voilà, excusez-moi. Ah, Safia. Non. Oui, En j'ai fait, parlé de Safia vite fait, mais vite fait. T'es musulman sunnite, du coup? oui, oui, mais en fait, je suis pas vraiment là pour débattre, en fait, parce que j'ai pas vraiment trop de temps, je mens pas. Ah, j'ai cru que t'avais pas la science. Non, c'est que j'ai pas trop de temps, je mens pas. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps en soi, donc en vrai, je préfère juste descendre, mais voilà, Tu je sais pas repasses, si... bah repasse quand t'auras le temps. Ouais, Majesty. exactement, On fait ça?
Vas-y. Ok. Allez, merci à vous. Salut, bonne soirée. On sera à toi, à plus. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée de vous. Toi aussi. Axel Antique Paris. Allô, Axel Antique? Je le connais, je crois. Alors, démute-toi pour qu'on La puisse PP te me parle parler. aussi, mais je suis pas sûr. C'est moi-même. Bonsoir, bonsoir. En fait, j'ai juste une question à vous poser. Et vous savez bien qu'en fait, j'étais sunnite dans le temps. En fait, finalement, j'étais jamais vécu comme le musulman, la réalité. Mais juste une question, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris. J'ai 54 ans, hein. J'ai toujours pas compris une question. En fait, le Coran, ce n'est pas pour manipuler les dieux. Vous dites Dieu qui n'existe pas, Allah qui n'existe pas. On est bien d'accord? Pour faire croire aux gens que le Coran qui est écrit par l'humain, est-ce que c'est Allah qui était créé de toutes pièces? Vous êtes beaucoup plus compétent que moi parce que vous faites de recherches là-dessus. En fait, Allah, c'est quoi exactement? Jusqu'aujourd'hui. En fait, c'est que vous dites, dès que vous dites Allah qui n'existe pas, tout le monde qui vient, qui va vous acharner dessus. Mais du coup, en fait, les Allah, est-ce que c'est pas une pièce montée par ces gens-là? Alors moi j'ai une Et les réponse. gens qui ont écrit le Coran. C'est une question Alors, pour toi, Lorraine. Allah, c'est le Dieu tel que vu par les musulmans. Et Uh-huh. le Dieu tel que vu par les musulmans, en réalité, c'est le même Dieu que les Juifs. Uh-huh. C'est le même, c'est juste qu'ils ont réécrit, ils ont écrit un nouveau livre sacré qui est comment une correction de Enfin, pas, de ce pas qu'on avait selon pas. les juifs. Non, mais pas selon les musulmans, juifs. c'est le même que les juifs. Bien sûr. C'est ça. Le Dieu des Juifs, c'est un Dieu qui est à la base issu d'un panthéon polythéiste. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs dieux en même temps, et les Juifs reconnaissaient le leur comme étant le plus fort, certainement. Yaakov, tu pourras me le dire. Mais j'imagine qu'après, dans la doctrine juive, c'est qu'il y a un Dieu unique, mais à la base, c'est issu de ça. C'est Il y a un eu dérivé de une ça. transition de monolatrie avant d'arriver au monothéisme. Voilà, c'est ça. Donc on a eu un Considérer polythéisme. les autres dieux comme étant existants. C'est ça. Avant d'être un polythéisme, Dieu, c'était une notion vague, c'était une explication qu'on donnait à des événements qui se trouvaient dans la nature. Il y avait des catastrophes, il y avait des forêts, il y avait le monde qui existe et tout ça. Du coup, on a commencé à se poser des questions et vu que l'homme aime trouver des réponses, même s'il n'a pas encore les moyens de trouver les réponses, il s'est trouvé à dire qu'il y avait certainement des entités conscientes par derrière ça. Donc si tu reprends maintenant le fil à l'endroit, on part de peuples primitifs qui ont des proto-religions, qui ont imaginé des entités. Ces entités sont devenues des entités limite anthropomorphisées, en fait, qui ressemblaient de plus en plus à des humains, parce que c'est ce qu'on connaissait le mieux. Et puis petit à petit, chaque peuple défendant son propre dieu, il y en a un qui est ressorti par derrière. Et on s'est retrouvé avec le dieu des Juifs, qui est devenu après le dieu des chrétiens et le dieu des musulmans. Mais à la base, c'est que ça, c'est une idée, une explication. Dieu, c'est ça. Allah, c'est ça. Qui a transcendé les âges et les générations, petit à petit. En fait, il y a beaucoup plus de gens qui croient qu'au Coran qui est écrit, qui est descendu d'Allah, comme le Torah, le mec qui est parti derrière une montagne qui ramène des livres. Oui, en ça, disant c'est ce qu'on croit. En disant que c'est Allah qui m'a donné celui-ci, en fait, pour vous montrer les lois d'Allah. Oui, mais en dans réalité, les c'est faits. Allah, c'est le mec. Ouais. Dans les faits, en fait, c'est un mec qui a eu une révélation dans une grotte, donc on sait pas exactement ce qu'il a eu, hein. Si ça se trouve, c'était une hallucination, si ça se trouve, il a tout inventé de toutes pièces, il peut y avoir tout plein d'explications. De par la sortie de cette grotte, il a eu l'impression d'être en relation avec un dieu, ou alors il l'a inventé de toutes pièces, encore une fois, c'est possible aussi. Et puis au fur et à mesure, il a égrené ses opinions. Il a égrené ses opinions en disant moi j'ai envie de consommer et de marier des petites filles, toc, c'est autorisé spécifiquement comme ça, comme ci, comme ça. Les fornicateurs, faut les fouetter de son coup de fouet, j'ai une révélation. Et les hadiths décrivent ça en fait, décrivent les raisons des révélations. Et puis c'est venu s'égrener au fur et à mesure. Alors les gens ils ont appris et retenu et à la fin ils ont tout compilé. Ils ont tout compilé plus ou moins bien parce qu'en plus il y a eu plusieurs compilations qui ont été faites, il y en a la moitié qui ont été cramées, bon peut-être pas la moitié, mais voilà on a brûlé. Mais au final c'est que ça, c'est un homme qui a donné ses opinions au fur et à mesure de sa vie, qui était sans doute très charismatique ou très violent ou les deux. Et petit à petit, en fait, ses opinions, il les faisait passer pour la parole du créateur de l'univers.
Et à la fin, on se retrouve avec un bouquin sur le dos, qui est la compilation de ces paroles-là, soi-disant des paroles divines, mais en fait qui sont les opinions d'un homme de son époque. Maintenant, je comprends bien pourquoi le manipulation, le violence, plus le mensonge, en fait, qui vient directement de ce mec-là, pas Allah. A priori, c'est l'hypothèse la plus raisonnable, jusqu'à preuve du contraire. Ça m'en a tout l'air, en tout cas. Et parce que les sectes fonctionnent comme ça. Et c'est-à-dire aujourd'hui, en France, on a beaucoup plus de musulmans. En fait, ils croient quelque chose qui n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, il se fait manipuler pour comment ça s'appelle, pour le mollah ou rollah, ce genre de personnes-là. Ouais, attention à tes mots, parce qu'il y en a certains, Religaré s'est fait éjecter de mon live avec le mot que tu viens de prononcer. Attention à celui-là. Il y a pas que de la manipulation, dans le sens où il y en a aussi en grande partie, mais il y a beaucoup. En fait, c'est devenu tellement ancré, le système de croyance est tellement fort qu'il se propage de lui-même sans qu'il y ait besoin que des gens consciemment manipulent. C'est tellement injecté et ancré dans l'idée des gens que, par tradition, par endoctrinement, par automatisme, par peur aussi, ils transfèrent ça de génération en génération. Si je peux me permettre, Axel Antique, tu peux voir ça parce que souvent c'est un système tellement bien rodé qu'on peut très facilement être amené à se dire il y a des gens qui sont aux manettes et qui ont une intention derrière, alors qu'en fait pas forcément. Tu peux voir ça vraiment comme les mécanismes de l'évolution et avoir une lecture vraiment évolutionniste, c'est-à-dire que la religion, elle développe des anticorps pour se maintenir. Celles qui n'en ont pas développé, eh bien, ils ont tout simplement disparu. Et donc, par sélection, c'est normal que les religions... Redémarre ton micro, Axelante. Si tu peux recouper ton micro et le rallumer. Parce que ça fait un petit souffle, un petit grésillement. Il y a un bruit, ouais. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, il n'y a pas forcément d'intention derrière. C'est normal, ce sont des mécanismes qui se conservent. Toute l'évolution, c'est ça. Et les religions, ce sont des créations humaines qui répondent aux lois du vivant aussi. Et donc, elles se maintiennent parce qu'elles créent des ressorts conservateurs, soit par l'épée, soit par l'amour, la manipulation ou le repli sur soi. Ça, c'est le cas des sectes. Cassius, tu t'es mute. Oui, parce que c'est Yakov qui grésille. Ah, c'est peut-être Yakov qui grésille, effectivement. Ok. C'est-à-dire, j'entends grésiller chez Axelantis. Si possible, Axelantis, quand tu parles pas, est-ce que tu peux muter d'accord, ok, pardon. On est sûr. Sorry. Mais pas de souci, t'inquiète. Et vas-y, je sais pas si Yakov t'avait fini. Non, voilà, c'était juste pour parce que le mot manipulation est revenu à plusieurs reprises et je voulais bien préciser que voilà, il n'y avait pas forcément de. Ah, c'est moi. Non, du coup, c'était bien Axel. Non, regarde, c'est... Ah ouais? Oui, c'est bon, c'est bien. Ah, ok, j'avais pas vu qu'il était démuté. Bon. Ok, c'est vraiment chez lui que je m'entends. Non, voilà, donc c'est pour préciser qu'il n'y avait pas forcément de coupables et de gens à démontrer du doigt. Ce sont des mécanismes humains. Il faut juste en prendre conscience. Est-ce que, Axel, les questions que tu te posais ont eu les réponses attendues? Dernière question. D'accord. En fait, croyez-vous que avec l'éducation bien faite, éducation qui est avancée au beaucoup plus d'importance qu'il donne pour la science, en fait, les religions qui disparaîtra un jour. Toutes les religions confondues, hein. Oui. Déjà, l'esprit critique et la rationalité, ça peut aider. Est-ce que ça va permettre de faire tout disparaître? Ça va diminuer, mais ça va disparaître définitivement, je pense pas. Des systèmes de croyance vont exister toujours. Ça va comme des contes et légendes, comme les mythologies nordiques, comme Thor, Zeus, voilà. Aujourd'hui, tu vois des gens, ils croient plus du tout en tous ces récits, mais ils croient qu'ils peuvent être guéris grâce à des massages quantiques, tu vois. C'est une autre croyance. J'ai la ref. Ouais. En fait, juste, on embrasse, bien sûr. Juste une dernière chose. En fait, en réalité, j'ai vécu quand même pas mal dans pas mal de pays musulmans. Enfin, si tu veux, en fait, pour rechercher moi-même, en fait, si tu veux. Je partais à Mecque, je partais à Jeddah, je partais en Turquie, je partais à Kazakhstan, Ouzbékistan, dans tout ce pays-là pour rechercher de quelque chose. Mais malheureusement, je trouvais tout est contraire les choses.
Je suis revenu en Europe. Je trouve que en Europe, on a beaucoup plus de musulmans que dans les pays musulmans. Est-ce que c'est l'éducation qui font que aujourd'hui on est là où je comprends pas. C'est pour ça, voilà, vous êtes beaucoup plus compétent. C'est pour ça que je voulais poser des questions à vous. Merci beaucoup. Personnellement, Merci à toi. j'ai pas une réponse, comment dire, absolue qui explique tout. Mais je pense qu'on peut expliquer ne serait-ce que cette différenciation de la représentation physique. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression qu'il y a plus de musulmans en Europe que dans les pays musulmans. Mais en fait, c'est juste par rapport à ce que tu vois. Donc au final, c'est l'expression que tu juges. Il y a plus l'expression, donc montrer qu'on est issu de l'islam est peut-être plus présente selon toi en Occident que dans les pays musulmans. C'est ça dont tu parles. C'est pas vraiment le fait de se dire musulman, parce que quelqu'un dans la rue qui n'a aucun signe religieux est peut-être musulman. C'est juste que tu le sais pas. On est d'accord. Oui. Bah ça peut-être s'expliquer par ne serait-ce que le fait de le besoin d'identité, le fait que bah tu sois issu d'une origine étrangère où il y a effectivement l'islam, donc ça peut te permettre de t'identifier, de trouver ton identité. Quand en Europe on te renvoie systématiquement, par exemple, à ton origine et qu'on ne te considère pas comme un Européen, comme tous les autres, qui a une identité commune, etc. Il y a aussi peut-être ce besoin de rechercher une identité qu'ils ne trouvent pas forcément aussi facilement en Europe. Parce que il y a du racisme, il y a de la stigmatisation, il y a du rejet, il y a aussi la peur de ce qu'on ne connaît pas, etc. Même si c'est pas, attention, je dis pas que l'Europe est profondément raciste, je dis juste que comme ce sont des choses qui existent, et t'as des gens quand ils grandissent en France et qu'ils se sentent tout le temps renvoyés à leur origine alors qu'ils sont français, ils vont peut-être se dire tiens, je vais me rapprocher de mon origine. Mon origine, effectivement, la majorité des gens ils se disent musulmans et je suis musulman. Donc, je vais montrer et revendiquer mon identité qui est musulmane, puisque l'identité en France on me la refuse finalement, ou on me renvoie pas à celle-ci. Tu vois, il y a peut-être aussi ça, ce besoin de contester, et c'est pour ça que pour contester et être protestataire, des fois tu fais plus, tu fais trop même des fois. Et c'est peut-être ça, c'est pas forcément que l'éducation. L'éducation peut jouer. Mais là, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça, je pense que c'est un élément qui est rajouté aussi, je pense, à cette différenciation. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a une chose que, en fait, je suis venu en France à l'âge de 28 ans. J'ai fait mes études à la Sorbonne. OK, par la civilisation française, la lettre moderne. Mais en plus de ça, j'ai travaillé dans le luxe pendant 20 ans. Mais j'ai jamais eu de ce genre de raciste concernant moi-même. Je sais pas les autres. Peut-être je ne suis pas, je ne suis pas raciste moi-même, que c'est pour ça que je n'ai pas reçu ce genre de truc. Mais si vous dites, en fait, le racisme qui pousse les gens retournent vers l'origine, moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. C'est pas que le racisme, parce qu'il y a le racisme, il y a plusieurs racismes. Il y a le racisme systémique, le racisme individuel. Toi, tu n'as pas connu le racisme individuel et le racisme systémique peut-être pas non plus, parce que peut-être que tu n'es pas né dans un pays où tu as grandi, où tu as dû faire tes études, trouver un travail, tu vois, créer ta vie, donc commencer de zéro. Ça, pour le coup, il y a vraiment un phénomène qui est étudié par les sociologues, c'est le racisme systémique. C'est-à-dire que malgré le fait que, et je suis d'accord avec toi, pour moi, l'Europe n'est pas fondamentalement raciste. Je pense même que ça fait partie des sociétés qui luttent, qui essayent en tout cas, qui tentent à lutter le plus contre le racisme et à se questionner et remettre en question. Mais dans les faits, il y a quand même des choses qui font que, quand tu es noir ou arabe et que tu viens en plus de ça de Seine-Saint-Denis, tu vas demander un logement ailleurs ou trouver un emploi, ça peut être handicapant pour toi. Ça peut être handicapant parce qu'il y a les préjugés, il y a les clichés, il y a beaucoup de choses. Et ça, ça peut amener des gens à se questionner sur leur identité et à se dire, puisque moi je vis ces injustices-là, c'est qu'on me refuse l'identité française, occidentale, peu importe, tu vois. Donc, ça pousse certaines personnes à aller chercher une identité dans laquelle ils sont parfaitement acceptés, selon eux. C'est pas vrai, hein. Tu vois, mais... Plus je pars et je reviens, et plus t'es de gauche, toi. C'est terrible. Ah non, mais ça, pour le coup,
C'est un Je plaisante. Ouais. Non mais merci, enfin ou pas, je sais pas parce que. Merci beaucoup. En fait, j'ai eu la réponse par rapport à mes questions. En fait, merci encore. Allez, bon courage à vous. Mais après, on constate bientôt, d'accord ouais. aussi, il y a des gens aussi qui ne sont, certains individus qui sont aussi récalcitrants et qui vont peut-être jouer aussi là-dessus. Mais je pense pas que ce soit la majorité. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir s'identifier à autre chose qu'à une origine qui appartient à leurs ancêtres, en fait. Ok, merci beaucoup, les gars. Allez, bon courage. Merci. Ciao. Bonne soirée à toi, à la prochaine. Ciao. Après, voilà. Ah, j'ai pas. Oui. Bah non, faut le descendre, il y a l'air. Ah. Il fait descendre. Ouais, j'ai pas la modo avec pour ça. avec ce compte-là, j'ai pas la modo. Après, bien évidemment, il y a aussi des gens qui sont là en connaissance de cause à des fins d'expansion de l'islam. Bien sûr qu'il y en a aussi, hein. Mais je pense pas que ce soit la majorité. J'en doute fortement. Peut-être qu'un jour ça le sera, mais pour l'instant je pense pas. Je ne pense pas. Vous en pensez quoi, les gars? Parce que franchement là, D'accord avec toi, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, je pense, moi j'en sais rien sur le plan, parce que j'ai pas fait d'observation, mais sur le plan mécanique, je pense que ça tient pas. Tu peux pas tenir une religion avec des millions de personnes qui sont cyniques, quoi. Il faut forcément qu'il y ait une grande majorité de gens, soit qui se posent pas de questions, soit qui sont sincères et qui écoutent, qui font confiance, quoi. C'est globalement comme ça que ça fonctionne. Bah ça, oui. Mais pourquoi ils vont aller plus vers l'islam alors qu'à la base ils sont nés en France, etc. Tu vois? Bah, ils vont. Bah, les parents. Oui, ça en fait partie, mais il y a pas pour que les ça, convertis. je pense. Ah non, moi je te parle de n'importe qui. En Oui. France, tu nais en France, même tu viens d'une famille musulmane, qu'est-ce qui te pousse à devenir un musulman salafi en France et à montrer ton signe ostentatoirement, tu vois, ton signe d'appartenance religieuse. J'ai l'impression que vu qu'il n'y a pas autant de déconstruction qu'il pouvait y avoir dans des dogmes plus vieux, ou enfin même dans le catholicisme ou quoi, que c'est moins une volonté que d'imposer cette croyance-là initialement, tu vois, qu'il y a moins besoin de propagation instantanée dans d'autres dogmes. Que en plus en France, c'est vachement dans le cœur du débat public quand on parle d'islamophobie, de machin et tout. Et donc il y a une forme d'importance à la démonstration que c'est vrai, pour au moins qu'il y ait ça, tu vois, au moins que ce soit vrai, quitte à ce qu'on en prenne plein la gueule ou quoi. Je pense que c'est un tout. Et je peux rebondir sur ce que dit Loremlo. Moi, j'ai jamais autant plus envie de m'affirmer, même si je suis athée, hein, complètement, mais j'ai jamais autant plus envie de m'affirmer comme juif quand je suis en face d'antisémites. Bah oui. Et je pense que ça doit être pareil, hein, genre, comme mes frères humains musulmans, je pense qu'ils fonctionnent un peu comme moi. Et quand ils tombent sur des énormes racelards, ça fait un phénomène de réactance et ils font de leur culture une fierté, tu vois. Et c'est pas complètement mauvais en soi, hein, ça peut être entendu comme une forme de rébellion. Moi, je leur dis juste abandonner tout ce qui est bullshit là-dedans et garder le côté culturel. C'est une richesse. Alors, c'est vrai, mais j'ai un souci avec ça quand même. J'ai eu ce débat, et c'était avec Alexis Dacosta en plus, c'était cool, où on avait un chrétien qui nous disait bah oui mais moi j'aime bien me revendiquer chrétien même si je suis pas sûr et tout, il y a des trucs et tout. Donc oui, ça peut donner l'impression d'être dans une team, de revendiquer une culture, etc. Le problème c'est que quand tu t'affirmes chrétien, musulman, juif ou peu importe, tu affirmes aussi que tu donnes à penser que tu puisses être en accord avec les textes qui sont appliqués derrière. Ce qui est rarement ou jamais le cas, hein, en réalité. Mais c'est de dire, je suis chrétien, je crois en la parole du Christ, je crois en la parole d'Allah, etc. Oui, mais il y a les implications qui peuvent être directes. Et quand tu dis, je suis musulman, ça veut dire que je soutiens l'islam et je porte l'islam et je continue à faire vivre l'islam, avec tout ce que ça implique, même si j'ignore parfois ce que ça implique. Et c'est le fait de pas essentialiser, c'est super important. Mais le problème, c'est que les gens ne le font pas toujours, ça, de pas essentialiser. Oui. Et c'est l'importance du travail qu'on fait, hein, de faire stopper ça. Mais c'est sûr que quand tu te revendiques d'une communauté spécifique, tu vas créer dans la tête des gens qui essentialisent justement cet amalgame-là et ce lien-là. Et du coup, ça fait perdurer aussi. Ah, Dolmios, t'as du bruit, ouais. L'astuce Loremlo, moi je trouve, vous me dites si c'est une bonne analogie,
les gens qui expliquent ça, vous leur donnez l'exemple. Est-ce que quelqu'un qui se réclamerait du hénazédisme et qui nous dit non, mais moi je me réclame de ça parce que. Mais on prend rien dans les textes, hein. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il trouverait ça bizarre ou pas? Bah oui, ce serait bizarre. Oui. Bah oui, ce serait bizarre. Si tu veux être militant vegan et que tu manges pas de viande et que tu manges pas de produits animaux, c'est bizarre de te prétendre carnivore. Ouais. Ou l'inverse, du coup. Ou l'inverse, du coup, ouais, exactement. T'as le droit, mais ça reste irrationnel. Et du coup, tu vas D'ailleurs, c'est bizarre. Pour un fou du village, quoi. Moi, je suis vegan non pratiquant. D'ailleurs, le créateur du hénazédisme, étant lui aussi végétarien, tu pourrais dire que tu rejoins le mouvement hénazédisme sur cette base-là, de dire je suis comme le prophète du hénazédisme. Il y a un contexte, nous on enlève ce qui est mauvais. Ah, Ouais, tiens, moi, tu veux un contexte? C'est Vas-y. juste une histoire de contexte. Une histoire de contexte. C'est pas trop fort? C'est juste Un poil. contexte. Une Moi, pour moi, c'est un poil. histoire de contexte. On entend ma voix mieux quand même? Non, on n'entend pas ta voix mieux. Là, on entend mieux ma voix quand même? Oui, là, oui. Là, c'est bien. Bon, parfait, alors on laisse comme ça. C'est quoi? Contexte. Contexte. Voilà. Ah, ils sont bien tous tes petits jingles là, c'est cool. C'est moi qui les ai faits. Ouais, c'est chouette. Cassius, Enfin, elle a levé l'œuf toi avec encore de l'IA. plus en 2026. Oui, avec l'aide de l'IA. Mais c'est moi qui ai sûr. chanté, composé et tout, et j'ai passé Mmh. après pour qu'il me le refasse. Ouais, bien. c'est Ouais. vraiment trop bien, cool, ouais. Cassius. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça marche bien. Ça marche vachement bien. Ouais. Qualitatif, tout ça. Stories born. Bon, allez, on passe au suivant? C'est bon? Allez, Est-ce que avec c'est plaisir. bon pour vous? Allez, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite comme d'habitude et que vous voulez venir parler avec nous, vous cliquez pour faire votre demande dans la liste des connectés. Ensuite, vous tapez des 1. Je vois déjà des 1, donc ça tombe très bien. Dans le chat, on a William et on a Taz. Je vous fais monter les deux. On commence par William. Et Taz, tu seras le prochain. Et je suis calmé, j'ai pris une camomille. Donc tout va bien. Camomille. Il y en a des refs là. Hein. Ouais. William, viens. Faire le geste, Lorraine, que t'as fait, j'ai pas compris. Est-ce que c'est bon pour vous de Squeezie? Merci Lorraine de l'avoir refait. Bonsoir. Salut William. Clippé. Bon, du coup, alors je ne suis pas musulman, mais je tenais à intervenir précisément parce que j'ai exposé beaucoup de vos propos à l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, et il y a beaucoup de choses fausses dans ce que vous dites. Donc voilà. Donc Alors, Ou dans ce que dit l'IA. Premier prérequis, ce qu'on sait, c'est que ton IA dit qu'il y a beaucoup de choses fausses. À ce stade-là, on ne sait pas s'il y a beaucoup de choses fausses. Ok, mais du coup, est-ce que vous pensez supérieur à ChatGPT ou vous êtes ouvert à la discussion? On est ouvert à la discussion. On va aimerait voir, que tu mais- fasses le premier point. Ok. Mon ChatGPT dit que je dis beaucoup de choses vraies, tu vois. Ok. J'ai pris une version neutre, j'ai pris une version neutre exprès de ChatGPT et j'ai exposé les faits de manière la plus neutre, objective et ChatGPT a répondu de la manière la plus neutre, objective, bien évidemment. Vous savez que ChatGPT n'est pas musulman. Et du coup, voilà, je vais exposer ce qui est faux. Ça dépend, il peut Bon, il l'être. risque d'y avoir des peut petites l'être. dissonances, mais je vais m'attaquer par le plus dur déjà. Donc en fait, le premier, donc dire que l'islam autorise de marier des petites filles est faux et trompeur. L'islam sunnite. Oui, l'islam sunnite autorise de marier des petites filles est faux et trompeur. Très bien. Je Tu peux me donner le texte que va te donner du coup ChatGPT pour prouver que c'est faux. Ouais, d'accord. Donc il me dit, donc d'abord, ce n'est pas écrit dans le Coran. Le Coran ne donne aucun âge, ne raconte aucun épisode CUL et pose au contraire des principes de maturité, consentement et absence de préjudice. Ce que vous citez vient de certains hadiths, notamment dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ces textes sont des récits historiques compilés de 150 à 200 ans après Mais les faits. là déjà Ils ChatGPT décrivent t'a une dit un petite- mensonge. ChatGPT. attends. Non mais attends, non, point par point, il n'y a pas de millefeuille. Premier point, Ah, c'est bah, faux. après, si tu le dis Coran en ChatGPT parle. ment, on arrête tout de suite, hein. Point par point, William. On fait pas de millefeuille. Donc le premier point, c'est le Coran n'en parle pas. C'est faux. Je peux te le prouver maintenant. Sourate 65, verset 4. Sourate 65, verset 4, Allah Donc, nous explique qu'une fois qu'on s'est marié et qu'on décide de divorcer après avoir consommé le mariage avec une jeune qui n'a pas encore eu ses règles, alors il faut lui appliquer une période de viduité. Il en parle parfaitement de ça dans le Coran, puisqu'il énumère la fille qui n'a pas encore ses règles, car trop jeune pour les avoir selon les savants. Donc, C'est quelle sourate? 65, verset 4.
Pendant qu'il cherche, il y a une toute petite subtilité. Je suis prêt à dire que si ChatGPT me va dans votre sens, j'irai dans votre sens. Il n'y a pas de problème. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que l'affirmation... Attends, écoute bien. L'affirmation de ChatGPT, c'est que l'islam sunnite n'autorise pas le mariage des enfants. Ok. Donc ça, c'est vrai. William, écoute-moi, s'il te plaît. J'ai tout à fait entendu ce que tu viens de dire, là. Bah, ça devient une femme quand elle est mariée. Donc, par définition, c'est jamais une enfant. Sauf que... Oui, j'entends. Elle a 9 ans. Ou 6 ans. Oui. Oui, mais je Voilà. peux répondre. J'ai entendu, il n'y a pas de problème. Alors, le verset de Cassius, 65.4. Je vous entends tout à fait. C'est juste que je réponds assez rapidement, mais j'écoute ce que vous dites. Alors, donc effectivement, donc c'est l'argument central qui est beaucoup utilisé. Donc, il repose sur une lecture fautive du verset 65.4. Voici la réponse Fautive, correcte. ça veut dire quoi, que tu peux donner. fautive? Ça veut dire quoi, fautive? Je peux expliquer. Il faut juste me laisser 2 minutes pour Vas-y. lire ce qui est écrit et il n'y a pas de souci. Parce Après, on que- pourra en discuter. Alors, juste Alors, avant... donc, le verset Attends, 6. juste avant, William. Ouais. Ouais. Parce que là, cette interprétation qui est fausse, et ChatGPT va nous expliquer pourquoi, c'est l'interprétation de la majorité des oulémas, de grands savants de l'islam sunnite. Hein. C'est pas la nôtre. Hein. Oui, mais on va y venir. On va Très faire bien. point par point. Vas-y. On va faire point par point. Déjà, je vais répondre à la première question, parce que là, tu évoques une deuxième idée. On va faire point par point. Alors, donc, le verset cité 65.4, que dit-il vraiment? Dans le Coran, le verset 65.4 parle du délai de viduité, Ida, après un divorce, pas d'une autorisation de mariage ou de rapport CUL. Sujet du verset, combien de temps attendre après un divorce avant de pouvoir se remarier? Sujet du verset, procédure juridique, pas sexualité, pas permission. L'erreur majeure, ils disent que ça parle de femmes qui n'ont pas eu de leurs règles, donc on peut consommer le mariage avec des petites filles. C'est faux pour 3 raisons décisives. La verset ne parle que de femmes déjà mariées et divorcées. Mais Le William, verset tu te rends commence compte que là, implicitement- ChatGPT, il est en train de tekfir les savants de l'islam sunnite. C'est-à-dire que là, ChatGPT est en train de débunker les savants de l'islam sunnite, là. Non, qu'est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit ou pas là exactement? Il a Bah dit que c'était que les femmes qui étaient déjà mariées. Oui, et c'est ce qu'a dit Tony juste avant, ces femmes-là, c'est des enfants. C'est des femmes de 6 ans, des femmes de 9 ans. Donc c'est vrai, dans le Coran, on parle de femmes. Oui, c'est le mais mot petite fille, mais c'est... Mais c'est des femmes non, mais même de 6 ans et ChatGPT, 9 ans. là, ChatGPT, il dit l'inverse. Il dit l'inverse, ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, il est en train de dire je suis en train de débunker ce que l'imam Ibn Kathir, Al-Bukhari, tous les autres, la Bukhari et compagnie, Toute la Bukhari, bande. pardon, et Al-Tabari ont dit. C'est-à-dire que le consensus, l'ijma, l'avis majoritaire affirme que c'est licite, que la sourate 65.4 décrit bien qu'on a le droit de divorcer, et de donc se marier, consommer et divorcer après consommation d'une jeune fille sahira, trop jeune pour avoir Oui, ses c'est- règles. Ils disent tout ça, et ChatGPT, il est là et il les débunk. On est d'accord, William? Je peux répondre. Donc là, en gros, ChatGPT, il est en train de démonter l'islam sunnite. Vous coupez direct. Je veux qu'on soit d'accord. Est-ce que là, on est d'accord que le ChatGPT est en train de débunker les laisse-moi aller savants de jusqu'au l'islam sunnite? Laisse-moi aller jusqu'au On est bout. d'accord, Oui. William? Oh, on t'es est pas d'accord musulman. ou pas? Est-ce que Mais là, alors, non, parce ChatGPT que est en le train de verset débunker? 64 ne parle pas d'enfants. William, écoute-moi. Ibn Kathir, Tabari, tous les savants de l'islam sunnite, tous, La différence tous, est violente. tous, Ouh là là. tous. Ah, je te mute, t'es fatigant. Tous, ils disent, ça veut dire ça. ChatGPT, il dit non. Donc, je te pose la question. Est-ce que on est d'accord que ChatGPT est en train de débunker tous les savants de l'islam sunnite, donc la majorité qui affirmait que 65.4, c'était une autorisation, ça montrait que Allah avait autorisé le mariage des petites filles. Est-ce qu'on est d'accord? ChatGPT débunk les savants de l'islam sunnite. On est d'accord ou pas? Moi, je te Alors. laisse, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on soit d'accord. Alors, non. Ah, donc Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi et tous ces... Là, tous, on peut mettre les exégètes. Quand tu vas lire leurs exégètes et qu'ils disent qu'ils parlent bien de la Sahira, la petite, trop jeune pour avoir ses règles, ils se trompent ou ils ont raison? Oui, ça c'est les hadiths. Non, c'est des tafsirs le de la Coran, sourate en fait, 60. le Non, verset- c'est des... Non, putain, c'est le tafsir, l'explication par les savants de la sourate 65, verset 4. Donc, Alors, quand Ibn Kathir, il affirme dans sa... Il est musulman, hein. Pourquoi t'as honte de dire que t'es musulman? Mais je sais pas pourquoi il a honte. Ce que je voulais lui demander.
mais arrêtez, je suis pas contre vous. Pourquoi vous Bon, alors maintenant, réponds à la question. Ibn Kathir, dans son tafsir, où il explique exégèse, c'est son exégèse, son explication, de la sourate 65, verset 4. Tu vas lire Ibn Kathir et tous les grands mufassirin, Al-Tabari et compagnie. Tu vas lire et ils expliquent que ce verset, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous pouvez, ceci est une autorisation pour marier et divorcer après consommation de la sarira. Sarira, la petite, trop jeune pour avoir ses règles. Quand on va lire ça, tu veux que je te le montre là maintenant? Comme ça reste, comme ça, si tu me crois plus sur parole, je te montre. Est-ce qu'ils se trompent quand ils disent ça? Ibn Kathir, Tabari, quand eux, ils affirment que oui, c'est licite. C'est-à-dire que Al-Tabari, il dit pas ce que ChatGPT dit. Je peux m'exprimer ou... Mais t'en as rien à foutre de ce qu'il vient de dire? Oui, non, mais j'entends, mais moi, ce que tu viens de dire, ChatGPT n'est pas d'accord. Ok, Cassius, je peux lui demander, je peux te lancer un défi, incroyable. William? Tu peux taper sur ton ChatGPT maintenant, là, tu l'as devant toi? Ouais, vas-y. Est-ce que le prophète de l'islam a consommé une petite fille? Ok, je peux lire? Je t'en prie. Alors, réponse directe et rigoureuse, on ne peut pas affirmer de façon certaine que le prophète de l'islam a consommé une petite fille. Cette formulation est anachronique. Écoute, Cassius, anachronique. Merci, mon pote. Oui, anachronique. À plus. Et on se la refait. C'est juste une histoire de contexte. Une histoire de contexte. Alors, Bon, les gars, moi, j'aurais voulu ChatGPT, poser une c'est question. super bien, mais c'est vraiment de la merde entre les mains de ceux qui savent pas l'utiliser. Hein. Ça, faut l'admettre, hein, parce que tous les savants affirment. Attends, juste 2 secondes, Jacob, juste 2 secondes, vraiment. Tous les savants affirment que c'est licite, et lui me dit, mais ChatGPT est pas d'accord. Oui, très bien, donc ChatGPT, il débunk et il dit qu'ils ont tort, les savants. Putain, c'était simple. Excuse-moi, Jacob, vas-y. Oui, non mais il y avait une démarche de base et c'est très grave. J'ai vu le chat et c'est extrêmement grave le nombre de personnes qui pensent que ChatGPT est une sorte d'oracle de Dieu qui a tout raison. Alors moi, je demande à ces gens, posez la question à ChatGPT, demandez-lui, est-ce que tu es un oracle qui dit toujours la vérité? Est-ce que tu es fiable? Posez-lui la question. J'espère que ChatGPT va vous répondre correctement et va vous rappeler qu'il n'est pas fiable et qu'il faut toujours vérifier les informations, car il est possible qu'il fasse des hallucinations. Les hallucinations de l'IA, je vous annonce, hein, vous n'êtes pas au courant, mais même les plus grands créateurs de l'IA savent que leur IA hallucine plein de fois. Et combien de fois dans votre... essayez de le tester sur un domaine que vous connaissez très bien, vous allez voir que ça va lui arriver. Pas toujours, ça... plein de fois c'est plutôt fiable, mais si vous vérifiez pas derrière, si vous prenez ce qu'il dit pour argent comptant, on est fichu. Et tout je suis con, pas hein, d'accord. À chaque fois qu'il vous donne une citation, quoi, elle a vérifié, parce que comme tu l'as dit, les IA des fois hallucinent. Ils vont donner des citations qui sont qui n'existent pas, qui sont apocryphes, qu'il a inventé lui-même, qui collent avec une notion dont il a voulu parler, qu'il a attribuée à une personne, effectivement, mais la citation n'existe pas. Dans beaucoup de cas, les citations n'existent pas forcément. Juste, Lorraine, je suis d'accord avec vous, évidemment, je vais troller un petit peu, mais non, continuez à utiliser ChatGPT. N'écoutez pas vos imams, ne lisez pas vos textes, et votre religion, elle va disparaître d'elle-même, et elle va devenir totalement compatible avec la démocratie et le discours humaniste que les IA vont prôner. Continuez à faire ça. Et mais alors... si ChatGPT débunk les savants, ça me va, hein. Oui, bah déjà c'est ça. C'est pas ChatGPT l'islam sunnite, c'est les savants. Vas-y, Lorem, excuse-moi. Mais non, pas de souci. Le point, je pense, il aurait fallu qu'il lise sa réponse en entier. Alors bon, il se trouve que moi, mon ChatGPT, quand je pose la question qu'a posée Tony, est-ce que l'islam autorise le mariage des petites filles prépubères, donc enfin non pubères, pardon. Oui, et c'est surtout, est-ce que le prophète de l'islam sunnite a consommé le mariage avec une fille de 9 ans? Donc oui. Gemini pareil, X Grok pareil. Mais peu importe, parce que s'il avait lu sa réponse en entier, je pense que ça aurait dit. Ouais, mais là, on est effectivement pas sûr de ça parce que il y a des textes qui disent que oui, des textes de savants qui disent que oui, mais ça fait partie du mythe, ça fait partie de. Et il y en a aucun qui disent que non. Donc par défaut, il nuance, oui, c'est ça. Donc non, le Coran le dit pas que c'est interdit, les hadiths non plus, et forcément, par défaut. ChatGPT essaye d'adopter la position la plus neutre, c'est-à-dire neutre dans le sens froisser personne. Ça, c'est très important parce que ChatGPT, c'est un produit de consommation.
Le but, c'est qu'il soit consommé et aimé par ses utilisateurs, comme Gemini, comme Grok, en l'occurrence. Et il y a 2-3 trucs pour vraiment cleaner son comportement pour qu'il soit le plus froid et vraiment direct possible. Ah, ce serait peut-être ça, c'est une très bonne idée, toi, sur ton site. Tu pourrais mettre un prompt, Mon tu sais, prompt un prompt système. le Je prompt peux le mettre, ouais. que t'as écrit, parce que moi je les ai pas gardés mes prompts, mais moi je les ai institutionnalisés, si je puis dire, dans ChatGPT avec des noms de code. Mode machin activé, mode machin activé. J'en ai programmé 3 ou 4 des modes. Donc un mode ultra rationnel et scientifique, un mode ultra critique, rationnel scientifique, mais ultra critique, un mode sarcastique, un mode, tu vois. Alors, Et tu peux l'activer à chaque fois en fait. une Mode- pro astuce. Athée. Une pro astuce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser, donc dans ChatGPT, je le dis rapidement, hein, c'est de créer des petits personas. Vous pouvez dans l'interface, je crois que par contre c'est payant, ça s'appelle des GPTs. Et en fait, on peut créer des petits personas dans lesquels on lui donne un prompt système de base. Donc Bah, par c'est exemple, moi j'ai un IA musulman, j'ai un IA Christ, un IA athée. J'en ai pour d'autres religions aussi ou d'autres croyances. Et en fait, bah, je lui dis, vas-y, prends la position d'un savant parfait de tel truc, tel truc. Et on peut faire plein de GPTs comme ça pour pouvoir discuter avec eux et toujours Oui. demander à la sourcer. Et on peut aussi injecter un prompt system qui est valable pour toute l'application, qui est assez intéressant aussi. Juste, notre ami William, je t'incite à monter chez des musulmans sunnites, notamment chez Von Raesch ou chez Labs, et tu leur proposes ton prompt et on va voir ce qu'ils t'expliquent. Grave. Parce que moi ça me va, hein, si ChatGPT il permet de débunker tout l'islam sunnite pour montrer que c'est de la merde et qu'il faut pas le suivre, il y a pas de souci. Hein. Mais quand on va dans les textes de l'islam sunnite, qu'on va lire les savants, ils disent pas ça. Ils disent que c'est halal, que on ne peut pas interdire ce que Allah a autorisé. C'est très simple. Et Allah a autorisé de marier une petite fille et de la consommer. D'après les savants. D'après les savants qui ont étudié toute leur vie l'islam. Suivant. Oh non, parce que bon, voilà, on est là pour parler avec les musulmans à la base. Lui, il dit qu'il est pas musulman et il vient nous lire un script de ChatGPT. C'est ça. Si les débats pouvaient être que comme ça me va aussi. Hein. Bah, chacun sa croyance, hein, j'ai envie de te dire. La croyance. C'est en 2 l'hiver. IA, et puis on va aller boire un café, puis on laisse C'est le débat intéressant. se faire, et puis C'est les intéressant dons à vont faire se ça, faire tout cela seuls. dit. Je vous invite à le faire ça quand même, de faire des débats de 2 IA ensemble, c'est rigolo à voir. Et ça peut être informatif. Après, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien parler tout seul, moi, depuis qu'il y a l'IA, je ne parle plus toute seule, je ne parle qu'avec l'IA. C'est-à-dire, je m'explique, mais parce qu'aussi, je ne parle pas avec l'IA pour me satisfaire, au contraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avance une idée, je dis à l'IA de démonter mon idée. Et donc, du coup, je rapporte de nouveaux arguments. Je dis maintenant, avec ces nouveaux arguments, démonte mon affirmation, etc., 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 jusqu'à avoir le truc le plus solide possible. Ça, c'est super intéressant. Moi, je vous conseille vraiment, pour avoir utilisé les deux, j'aime beaucoup plus Perplexity personnellement. Je trouve que ces créateurs mettent un point d'honneur à pas qu'ils jouent pas l'humain, quoi. Ils essayent pas de te gratifier, de te faire des compliments ou quoi. Il est assez factuel, même s'il peut se tromper. Hein. Il fait plein d'hallucinations, il n'y a pas de souci. Mais il répond de façon directe, factuelle. Il en rajoute pas des caisses et il réfléchit de façon par étapes pour régler ton problème. Tout dépend de ton prompt Voilà, système, encore une fois. Tu peux rendre n'importe quelle IA aussi. Il a un autre mode de fonctionnement, mais ouais. Non, pour le coup, tu peux vraiment rendre n'importe quelle IA du même acabit que Perplexity. Et Perplexity, pour le coup, est moins fort que Gemini aujourd'hui. Et probablement moins que Ouais, ChatGPT. je sais que Gemini a tout cassé. Hein. J'ai pas eu le temps de m'y mettre encore. Et je suis au courant. Mais bref, c'est pas le sujet. Islam sunnite. Je refais une annonce. Si vous êtes musulman sunnite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes. Vous pouvez faire ceux qui ne l'ont pas encore fait, une demande en bas dans la liste des connectés. Bah, du coup, bonsoir. Ah, je t'es vous là attends. Bah, Oui, parfait. oui, Ah, mais oui, désolé. il y a une cellule noire, J'avais pas vu. Oui, Taz, bienvenue à toi. mais du coup, gros mauvais timing. Je dois juste sortir mon chat parce que depuis avant, il est en train de gratter. Est-ce que ça vous va 2 minutes? Je le sors et je reviens tout de suite. On t'attend. Bah justement, tiens, en attendant qu'ils reviennent, moi je vous propose de suivre nos invités ici présents, si ce n'est pas déjà fait. Lorem Lotonican, Dogmios et Yakov Dacosta, qui sont des débatteurs, mais pas que, hein, aussi font des vidéos sur l'esprit critique, la rationalité, la remise en question des dogmes religieux. Et voilà.
Je vous ai présenté les Exactement ce que 4 en même temps. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Moi, je fais Globalement. des vidéos construites, tout ça, exactement. Oui, alors, bah justement, Dogmios fait des vidéos très intéressantes aussi, construites sur sa chaîne YouTube secondaire. Arrête de mentir aux gens. Non, c'est vrai, mais t'es fou, quoi. T'as toute ta saga sur le singe, Tu excuse-moi, hallucines, elle tu est hallucines. incroyable. Enfin, ce concept est incroyable. Enfin, il est très bien. Incroyable, j'abuse, t'avais vu, mais il est très bien. Et je sais plus le nom de ta chaîne secondaire, merde, j'ai oublié. Elle existe plus. Non, mais elle existe plus. Et c'est tout Pourquoi sur ma chaîne principale. Ah, c'est tout sur la chaîne principale. Dogmios sur YouTube, Loremlo sur YouTube, Tony Khan sur YouTube et Yakov Dacosta sur YouTube aussi ou pas? Yakov? Surtout sur YouTube. Ouais, surtout sur YouTube. Ouais. Voilà. Et puis bah sinon, il y a celui-ci que je vous ai pas fait écouter en attendant qu'il revienne. C'est moi tout à l'heure qui me suis énervée. Et puis Tony. Tiens Tony tout à l'heure quand t'étais énervé. Mais dis donc, tu m'as l'air très énervé. Tiens, prends donc un comprimé de clozapine et il faut que tu te calmes. Parce que là, ça va pas. Excusez-moi, il était en train de se battre. Et tu nous emmerdes, faut l'avouer. Pardon? Elle est très très bien. Bravo, Cassius. Sortie de C'est scène. top.